Bonjour et bienvenue dans le podcast Hudhud, la messagère. Ce podcast est pour nous, les observateurs, les contemplateurs, insatiables curieux, fascinés par les aspects intangibles de notre vie et en quête des richesses de l'être humain que nous sommes. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. Assise à mon bureau, je les entends discuter. J'entends tout ce qui se passe dans l'open space. J'entends les bruits des doigts qui s'acharnent sur les claviers. J'entends la promenade forcée de la souris sur son tapis. J'entends les pas fébriles dans le couloir. J'entends les voix étouffées venant de salles de réunion insonorisées. J'entends les écrans s'ouvrant puis se refermant, les téléphones, l'ordinateur qui redémarre, le ventilateur qui lutte pour le refroidir, les clics, le grincement des fauteuils, les papiers froissés, le chewing-gum mâché, les respirations saccadées, les soupirs agacés, les ventres affamés. Toutes ces informations pénètrent mon espace, elles heurtent les parois de ma tête, elles m'attaquent, me submergent. Jour après jour, je subis le même charivari. Jour après jour, dans cet open space. Et ce jour-là, je les entendais clairement. L'une parlait d'une difficulté qu'elle rencontrait avec un client. Elle demandait à l'autre si elle avait déjà rencontré une situation similaire. Elles échangeaient, incapables de trouver une solution. Leurs plaintes et leurs lamentations amplifiaient la confusion ambiante et l'agacement commençait à poindre. J'entendais sans vouloir écouter. Une voix surgit de l'intérieur et me souffla. Fatou, écoute. C'est une situation que tu as déjà rencontrée. Tu sais comment la gérer, tu as la solution. Tu vas pouvoir les aider. Mais une autre voix rétorqua, froide, inflexible. Les aider? Mais de quoi je me mêle? Elles ne m'ont point sollicité. En plus, je suis déjà assez occupée. Et avec tout ce bruit, je ne peux guère me concentrer. Fatou, tu entends leur détresse. Tu te dois d'intervenir et leur donner un coup de main. Un coup de main? Ai-je la mémoire défaillante? Certainement pas. Je ne peux oublier. Ces deux personnes-là ont craché sur moi leur venin. Dans le dos, elles m'ont poignardé avec dédain, tout en m'adressant des sourires fins. Le chef lui-même m'a rapporté leur trahison. Elles ont attendu que je quitte la réunion pour porter à mon encontre de viles accusations. Je n'ai rien dit. J'ai faim à l'ignorance, mais au fond, mon cœur réclame la vengeance. Les aider? Pour qu'elles en profitent et répandent leur poison? Qu'elles s'enlisent, qu'elles se noient dans leur confusion. Je n'en ai que faire. Au diable la compassion. Une autre pensée surgit, plus pragmatique. Fatou, cette histoire t'a été rapportée. Sais-tu réellement où se trouve la vérité? Fatou, tes collègues sont en difficulté, elles parlent fort et tu sais fort bien que tu as besoin de sérénité. Alors donne-leur l'astuce pour assurer ta tranquillité. Oh non, si je les aide, je passerai pour un nigaud. Elles croiront que de leurs propos je n'ai guère eu écho et que leurs agissements restent sans sanction. Qu'elles se débrouillent et trouvent leur propre solution. C'en est fini l'entraide et la collaboration. C'est terminé. À l'intérieur, les pensées s'affrontent, se querellent, tournent en boucle. Aucune d'elles ne semble vouloir céder. La confusion.
À l'extérieur, les deux collègues, leurs voix plaintives, leurs discussions sans issue, la confusion. Dans ce chaos et dans cette confusion, j'ai été témoin de ceci. J'ai vu mon corps de mon siège se lever. Je l'ai vu traverser l'open space à pas assurés. Je l'ai vu devant les collègues se tenir et de ma bouche j'ai entendu quelques mots jaillir. Des remerciements furent lancés sur mon dos et l'instant d'après, j'étais assise à mon bureau. Les collègues s'étaient tus. À l'intérieur comme à l'extérieur, le silence régnait. Les voix s'étaient dissipées. Aucune d'elles n'avait gagné, aucune d'elles n'avait décidé. Outrepassant leur volonté déchaînée, ce qui devait être accompli fut accompli. Outrepassant leur volonté déchaînée, ce qui devait être accompli fut accompli. Le pardon sans condition et le don sans raison. Vous est-il déjà arrivé de subir une injustice au point de vouloir perpétrer une vengeance? Vous est-il déjà arrivé qu'une petite voix vous demande, vous conseille de ne point tendre la main à celui qui apparaît comme un ennemi? Attendez, attendez et écoutez le silence.